Savez-vous que votre passeport chinois vous donne accès à 82 destinations de voyage sans visa? Oui. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. Mais avant de vous donner tous ces détails, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Certainement, vous aussi, vous avez remarqué cela. Quand vous décidez de voyager, l'une des questions que vous vous posez régulièrement, c'est comment obtenir le visa. Surtout quand vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers. Quand vous avez les moyens financiers et que vous avez des relations, excusez-moi, il n'y a aucun souci. C'est facile pour vous de circuler à travers le monde. Mais quand vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous êtes limité. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait que certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils veulent voyager, passent par la Méditerranée au risque même de leur vie. Et je dis non, non, non. Vous n'avez pas besoin de passer par la Méditerranée au risque même de votre vie. Peu importe votre pays, peu importe votre continent, peu importe la couleur de votre peau, vous devez savoir que le simple fait d'être détenteur d'un passeport vous donne accès à d'autres pays à travers le monde entier. Allez, j'ai assez bavardé, passons aux détails. Donc, la première possibilité dont vous disposez, si vous détenez un passeport chinois, ce sont les pays qui vous ouvrent vraiment leurs portes. Et la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. À part votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Mais, il y a une chose que vous devez garder à l'esprit. Il y a des pays, pour pouvoir y arriver, vous êtes obligé de transiter par un autre pays. Et dans ce cas-là, vous avez besoin d'un visa de transit. Donc, il ne faudrait pas oublier cela. Et pour cette raison, si vous décidez de vous embarquer dans une telle aventure, vous devez vous assurer et avoir toutes les informations nécessaires avant d'y aller. Bon, à savoir, donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 43 pays. Voilà. Donc voilà la liste des 43 pays concernés. Nous avons l'Albanie, Angola, Antigua et Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Bénin, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Cuba, Dominique, Émirats Arabes Unis, Fidji, Géorgie, Grenade, Haïti, île Maurice, île Cook, île Marianne du Nord, île Turque et Caïque, Iran, Jamaïque, Kazakhstan, Kiribati, Malaisie, Malawi, Maldives, Maroc, Micronésie, Mozambique, Niue, Ouzbékistan, Qatar, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Serbie, Singapour, Suriname, Thaïlande, Tunisie, Vanuatu et enfin Zambie. Voilà bien entendu la liste des 43 pays concernant la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, ce que vous devez retenir, c'est que c'est lorsque votre avion va atterrir dans l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure, c'est là que les agents de l'immigration à l'aéroport même vont vous délivrer votre visa avant même que vous ne sortiez de l'aéroport. Mais avant cela, ils vont vérifier que votre passeport est à jour et aussi avant les frais de visa. Parce que parlant bien sûr de visa à l'arrivée, il y a des frais de visa que vous devez en tenir compte. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Donc pour cette
Deuxième possibilité, parlant bien sûr de visa à l'arrivée, vous avez accès à 36 pays. Dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport chinois. Donc nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Brunei, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Indonésie, Irak, Jordanie, Laos, Liban, Madagascar, Mauritanie, Myanmar, Népal, Oman, Palaos, Rwanda, Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie, Timor oriental, Tonga, Tuvalu et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 36 pays parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Troisième possibilité concerne les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et vous devez savoir que certains documents numériques requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa et qui peut être obtenu en ligne avant votre voyage. C'est cela l'avantage. Donc, pour cette troisième possibilité, vous avez accès seulement à 2 pays. Il s'agit du Kenya et du Pakistan. Ce sont les 2 pays concernés. Enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Et parlant bien sûr de visa électronique, il y a des détails, des précisions que je voudrais apporter. L'avantage, c'est que vous pouvez obtenir ce visa-là en ligne, puisqu'il s'agit d'un document numérique. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que les délais de traitement, les frais et la validité varient d'un pays à un autre. J'explique. Quand on parle de délai de traitement, c'est-à-dire quand vous allez faire la demande de votre visa, ça va dépendre du pays concerné. Il y a des pays, ça peut prendre 1 jour quand vous allez faire votre demande. Il y a des pays, ça prendra 2 jours. Il y a des pays, ça prendra 3 jours, ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Bon à savoir. Donc ce qui s'applique à un pays est différent de notre pays. Voilà. Donc pour cette quatrième et dernière possibilité, parlant bien sûr de visa électronique, vous avez accès à 30 pays. Je précise dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport chinois. Donc nous avons l'Afrique du Sud, Australie, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Équateur, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Japon, Kyrgyzstan, Lesotho, Libye, Moldavie, Mongolie, Montserrat, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, excusez-moi, Russie, Sainte-Hélène, Soudan du Sud, Syrie, Tadjikistan, Togo et enfin Vietnam. Voilà bien entendu la liste des 30 pays concernés, parlant bien sûr du visa électronique. Donc, pour résumer, nous avons bien entendu la première possibilité dont vous avez accès à 43 pays. Deuxième possibilité, vous avez accès à 36 pays. Troisième possibilité, vous avez accès à 2 pays. Et enfin, quatrième possibilité, vous avez accès à 30 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités ou je dirais les opportunités que vous avez si à l'avenir vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur.
Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pourrez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez un projet de voyage qui vous tient vraiment à cœur, je suis de cœur avec vous. Surtout, je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce projet-là. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.